Le journaliste de Canal 2 International Junior Hussein pris à partie agression verbale par les militaires et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous en parlons dans cette vidéo, c'est avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les web Spectateurs. Voilà. Bonsoir à tous les sympathisants militants de NRC, bonsoir à professeur Maurice Canto et bonsoir à Canal 2. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre émission. Yannick Renaud, on parle du journaliste du Canal 2 International Junior Hussein qui a verbalement été agressé lors, on a dit c'est pas le meeting parce qu'il a été agressé parce qu'il a parlé du meeting lors de ce rassemblement là des militaires sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun du côté d'Edo. C'était dimanche dernier. Je voulais savoir quel est votre avis déjà sur cette réaction de ces sympathisants et militants. Bon, vous savez, les mouvements de foule, c'est toujours comme ça. Il y a des confusions, il y a parfois des émotions aussi il y a des débordements. Peu importe ce que dit X ou Y, il faut toujours se rendre compte, il faut toujours se rappeler, il faut se souvenir que les journalistes sont en train de faire leur travail. Et ils ne doivent pas être attaqués, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Il faut les laisser travailler. Ils ont ce droit-là. Vous, figurez-vous, mon cher Magique, même pendant des guerres, des conflits armés, des journalistes ont le droit d'être au milieu pour avoir les informations. Et c'est ce qu'on évite le plus. On évite le plus. Qu'on protège. On n'a pas le droit de tirer sur un journaliste. On n'a pas le droit de le mettre en difficulté. C'est une affaire extrêmement grave lorsqu'un journaliste est attaqué. Voilà, sauf si on se rend compte, sauf s'il y a des éléments qui démontrent qu'en fait, ce n'était pas un journaliste, mais un agent secret au service de tel ou tel camp, et qui profitait de sa casquette, son statut de journaliste pour peut-être faire passer des armes ou voilà, donner un coup de main à tel autre camp. Donc, à ce niveau, moi je pense que les manifestants qui ont réagi ont mal fait de s'en prendre, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, aux journalistes qui ne faisaient que son travail, qu'il ait dit meeting ou pas, il a le droit également de faire un lapsus ou de ne pas dire exactement ce que vous souhaitez entendre. Alors, est-ce que c'était un meeting, véritablement? On parlait de... Alors, au départ, il s'agit d'une simple rencontre, une séance de travail entre un leader d'un parti d'opposition et ses militants et sympathisants, enfin, ses militants, des membres de son parti politique. Par la suite, il y a eu un attroupement, il y a eu une foule. Bon, c'est vrai aussi qu'on peut pas parler véritablement de meeting, mais quelqu'un peut bien avoir l'impression qu'il s'agit d'un meeting. Quelqu'un peut bien avoir l'impression que, voilà, c'est un meeting qui se prépare. Peut-être pas du fait, pas de la volonté même du professeur Camto, mais pour les foules présentes, elles espèrent certainement un meeting du prof. Elles espèrent qu'au-delà de la séance de travail qui est prévue, qu'il puisse dire un petit mot, qu'il puisse prendre la parole en public. Le meeting, c'est quoi? C'est le fait de prendre la parole en public. En anglais, ça veut dire meet, rencontre. Oui, meeting, c'est beaucoup plus aussi dans le sens de une rencontre entre plusieurs personnes. Faire, voilà, cet événement-là où le leader au centre, il a ses populations, ses foules, ses militants qui l'écoutent. C'est un échange, c'est un discours, c'est des promesses, c'est des déclarations. C'est ce qui s'est passé en France. Voilà un meeting. Donc, pour le cas de Dedo, ce n'était pas ce qui était prévu. Mais ça en avait tout l'air. Parce qu'il y en avait qui souhaitaient justement qu'on en arrive là. Donc, dire que c'était une parle de meeting, en plus, il n'était pas en direct. Il n'était pas en direct. Oui. Et il était en train d'enregistrer. Et il fait son stand-up. Donc, il aurait même pu, par la suite, modifier son élément, corriger, pour dire, ah oui, c'est pas un meeting. On aurait pu le laisser travailler, faire sa vidéo, et puis lui dire par la suite, monsieur le journaliste, vous n'avez pas de meeting, c'est pas un meeting, c'est plutôt une séance de travail.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Mais Yannick Reno, est-ce que ce n'est pas tout cela qu'on reproche parfois aux militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Ce n'est pas une affaire. Je vais dire quoi? Je ne vais pas parler de violence, mais cette spontanéité, que ce soit sur le plan positif ou alors négatif. Ce n'est pas l'apanage du MRC. Ce n'est pas l'apanage des militants ou sympathisants du MRC. Encore que, ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui étaient présents à Dedo, que ce soit hier dimanche ou ce lundi, n'étaient pas forcément des militants du MRC. Certains étaient sympathisants, partisans, automatiquement ce sont des personnes, il y avait aussi des curieux. On parle en français. Je dis, ce n'était pas que des militants. Ce n'était pas que des militants. Oui. Parce qu'il y en avait qui sont des militants, il y avait des sympathisants, il y avait des partisans, il y avait aussi des curieux. Il y avait même des journalistes qui ne sont pas des militants. Oui. Donc, vous comprenez qu'on peut être acquis à cause d'un leader. Et juste pour ça, on dit, voilà, je vais aller l'écouter, je vais aller le voir, je vais aller le rencontrer. Et si j'ai de la chance, je peux même prendre une photo avec lui. Je peux être fan de ce leader sans être militant de son parti. Militant, c'est quoi? Avoir la carte du parti. Je suis militant du RDPC ou du FDF ou du MRC. C'est parce que j'ai la carte de ce parti. Donc, il ne peut pas être militant sans avoir eu la carte. Ça, c'est membre du parti. C'est-à-dire que militant, c'est en quelque sorte inséré dans le champ politique de membre. Donc, sympathisant, c'est autre chose. Sympathisant, c'est oh, j'apprécie Kamto, je l'adore, vraiment, c'est un homme. Il a une carrure, il a vraiment, c'est un homme. Sans avoir pris d'engagement. Je n'ai aucun engagement vis-à-vis du MRC. Je n'ai pas de carte de membre, je suis tout sympathisant. Donc, ce que vous me dites, c'est que ce n'était pas forcément des militants du mouvement du Cameroun qui se sont attaqués verbalement à l'Union européenne. Ce qui s'est passé aurait pu arriver, et arrive même très souvent quand il s'agit d'autres militants. D'ailleurs, vous voyez même qu'il est arrivé que des militants entre eux-mêmes se bagarrent sur d'autres cieux, des militants du parti auquel vous faites allusion. Enfin, le parti au pouvoir. Souvent spécifiques, ayant souvent le courage de dire les vérités. On a vu lors des renouvellements des organes de base du RPC, on a vu des bagarres, brûlées, on a vu des incendies, on a vu du désordre, du grabuge. C'était entre eux. Mais sauf qu'on ne fait pas comme si c'est extraordinaire, on fait comme si c'est rien. Mais Annie Renaud, est-ce que ce n'est pas suffisamment grave le fait qu'un journaliste ait été traité de la sorte de surcroît lors du rassemblement d'un parti politique? On ne va pas parler de rassemblement programmé, d'un rassemblement spontané d'un parti politique. Mais oui, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'est grave. On doit le laisser travailler. Les journalistes se sont protégés. Ils n'ont pas à être inquiétés par des tierces personnes, qui plus est des manifestants, des sympathisants ou des militants. Non. Ils doivent travailler et ils ont le droit même de se tromper. Ils ont le droit d'avoir une ligne différente de celle que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'ils ont le droit. Un journaliste a le droit même de rester là. Il dit même que Moïse Kamto est venu faire le désordre à Douala, il est reparti. Il a le droit, du moment où c'est la ligne éditoriale de sa chaîne. C'est-à-dire que si sa chaîne lui demande, c'est-à-dire que si sa chaîne va en ligne droite avec cela, il peut le dire sans que vous... Et s'il a des éléments de preuve de ce qu'il dit. Oui, s'il a des éléments de preuve de ce qu'il dit, s'il a des faits, s'il a au moins des éléments qui vont dans son sens, pas forcément des éléments de preuve, mais bon, voilà, s'il a des éléments qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Donc je veux dire, conformément à sa ligne éditoriale, il peut dire des choses sans forcément être inquiété. Il faut qu'on apprenne à nos militants, à nos sympathisants, à nos camarades, tout ça, et nos compatriotes. Le respect de l'opinion d'autrui. Oui, le respect de l'opinion d'autrui, parce que c'est aussi un gros problème. Le respect de l'opinion d'autrui et le respect aussi, même de la version de X ou de Y média.
ils peuvent être attaqués autrement. Vous pouvez passer par d'autres voies Il y a pour les estimer. angles de traitement Justement, qui donc, peuvent être ils sont multiples libres. pour Donc, un ils ne événement. doivent pas. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Je suis pas en train d'encourager la déformation, attention. Je n'encourage pas la déformation de l'information. Encore que Junior ne l'ait pas fait, parce que il parle, c'est vrai, de meeting, mais en réalité, quand vous êtes sur place, que vous voyez tout ce que vous voyez là, Vous avez l'impression vous avez qu'il l'impression s'agit que c'est d'un un meeting. meeting. Donc, à ce niveau-là, il n'a pas besoin d'être forcément inquiété ou menacé par qui que ce soit. Donc, il fait son travail, laissez-le faire son travail et ensuite, essayez de le recadrer. Essayez de lui dire, Mais Yannick Renaud, est-ce que cette action-là, cet acte-là ne marque pas les préambules de ce qu'on va vivre pendant les élections présidentielles? Les journalistes qui seront dans les rues en train de fuir les populations, les journalistes qui peuvent se retrouver dans les rues en train de fuir les forces de maintien de l'ordre. Est-ce qu'on on va pas se et des retrouver journalistes dans qui ça? ne vont pas être neutres parce que, à cause de l'influence ou de l'intimidation des populations, d'une certaine partie, du parti de la population, ou de certains partis politiques, vous savez, ça arrive tous les jours. Il faut savoir que déjà, il y a des médias, il y a des médias au Cameroun dont les journalistes sont obligés de faire l'apologie. De soutenir X ou Y. Ouais. On le voit, et pas envie de faire, de citer énormément, on connaît. C'est qu'il y a des médias qui Sont partisans. Bon, je ne sais pas si je dis partisans. Ils prennent parti. C'est votre mot. On sait, au Cameroun, on connaît que X, C'est vous qui le dites. X bagarre pour Y, Voilà. Y bagarre pour Z. On connaît les médias qui sont. Et c'est peut-être d'où la réaction des personnes qui étaient. Qu'est-ce que ces gens-là reprochent à Canal 2 International? Parce qu'on a compris, ils ont dit Canal 2 veut déjà mentir. Ah, d'accord. Dans la vidéo, ils n'ont pas dit Junior, ils ont dit Non, Canal 2. Non. Canal 2 veut déjà mentir. Non, c'est peut-être une impression qu'ils ont. Mais pourquoi, je ne sais pas. Pour quelle raison est-ce qu'ils peuvent imaginer ça, je ne sais pas. Parce que il faut quand même dire que Canal 2 fait partie de ces médias qui traitent l'information, l'actualité avec le plus d'objectivité et d'équilibre. Moi, j'ai regardé Canal Presse ce dimanche. Moi, je n'étais pas à des deux comme vous autres. Non, pas peut-être parce que je veux voir les enfants grandir. Bon, je préparais Ces émissions. des émissions. Vous voyez. Et de temps à autre, j'essayais de les appeler parce que vous savez, vous préparer une émission, ça va prendre du temps. Les gens ne savent pas ça. À défaut d'être, quand vous êtes les éléments. vous êtes au stade, parfois pour regarder des matchs, pour avoir plus d'éléments. Si vous êtes, soit vous êtes au stade, soit vous êtes à la maison, vous regardez le match, à la télévision, parce qu'il y a des chaînes de télévision qui diffusent les matchs. Et pendant ce temps, vous essayez d'avoir le maximum d'informations que vous notez. Vous notez, Voilà, vous faites des recherches. Vous faites des recherches pour ne pas être. Vous savez, la meilleure improvisation se prépare aussi. Hein. Il ne faut pas avoir honte de préparer vos émissions. Moi, je parle aux animateurs et aux journalistes qui viennent sur le plateau pour jouer au salut tout. Et après ça, ils sont coincés. Donc, je prépare les émissions. Donc, du coup, j'ai regardé Canal Presse. De bout en bout. Je vous avoue, parfois, je regarde dans Zappan. Je vais voir si c'est telle chaîne dit, telle chaîne dit, pour avoir un tout petit peu un aperçu global de tout ce qui s'est dit sur les plateaux de télévision le dimanche. Mais je suis resté parce que le panel était assez, intéressant. Et le sujet était très, très, très chaud. Moi, j'ai vu des Alex Guepi. Vous n'avez pas l'impression que Canal 2 accorde une faveur à X ou Y. Parce que sur le plateau, il y avait au moins deux personnes qui défendaient le MRC. Il y avait des différents courants. Donc, d'ailleurs, je vais au son, je pense qu'il a fait une intervention dans cette émission-là. En direct de Dedo. De Dedo, oui. Pour donner, je ne pense pas que, je ne me rappelle pas qu'il ait parlé de meeting dans cette intervention, mais il a donné le compte rendu de ce qui s'est passé sur place. Et c'était plutôt intéressant. Et Canal 2 a diffusé la vidéo du professeur Maurice Kamto. Canal 2 a diffusé la vidéo du professeur Maurice Kamto. Alors, il faut quand même rappeler que Canal 2 est une chaîne qui appartient à quelqu'un qui, depuis quelque temps, est sénateur du RDPC. Sénateur de la nation. Sénateur de la nation. Oui, mais qui... Ou du RDPC. Oui, c'est un militant, c'est un membre du RDPC. Monsieur Emmanuel Chatu. Après, on nous dit la vérité. Mais est-ce que quand vous regardez Canal 2, vous avez l'impression que c'est une chaîne... En termes d'équilibre, quand même, c'est l'une des chaînes au Cameroun qui joue le jeu. Lorsque les gens disent que
Canal 2 veut déjà mentir. Canal 2 ment souvent. À quel niveau Canal 2 ment souvent? Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Il y a des informations, il y a des gens qui prêtent des affinités aux propriétaires de Canal 2 avec le président de la Fédération camerounaise de football. Ça empêche que vous voyez sur les plateaux de télévision, Quand vous soyez invité, que je sois invité, pour parler, pour dire vous qui êtes un hibou en chef. pour dire ma part de vérité. Moi, Vous, un hibou en chef. je ne sens pas hibou, je sens ben un homme. D'ailleurs, un homme bien bâti, Ouais. avec un charisme, Mm. voilà. Voilà, permettez-moi de faire aussi un peu ma pub. Ok. Elle vous regarde. Elles sont Allez-y. nombreuses à nous regarder. Ouais. Bon, nos sœurs. Alors, Canal 2 est l'une des chaînes les plus équilibrées, les plus objectives en termes de traitement et de diffusion de l'information. Vraiment, ne pas le reconnaître, c'est chercher des problèmes, c'est faire des débats stériles. Parce que moi, je sais que derrière ça, les gens voient forcément le PDG, M. Manuel Chatué, et sa casquette de militant du parti au pouvoir. Mais voilà, monsieur, c'est quand même impressionnant, c'est extraordinaire. Vous savez, nous avons travaillé dans les chaînes de télévision, mon cher Magid, qui appartiennent ou qui appartenaient à des personnes qui sont proches du parti au pouvoir, qui sont proches même du pouvoir. Et vous êtes bien placé pour savoir que ça n'a pas été évident d'avoir des points de vue contraires à ceux du parti au pouvoir dans ces chaînes de télévision-là. En termes de reportage, en termes la ligne, la sensibilité, on avait toujours l'impression que on ne peut même pas parler du MS là-bas. On ne peut même pas dire comme toi. Mais vous avez quand même un Canal 2 qui fait des plateaux, tantôt, avec des équilibres. On n'a pas l'impression que c'est le parti au pouvoir qui est privilégié. D'ailleurs, même généralement, sur les plateaux de Bouba Romna et tout ça, c'est le parti au pouvoir même en difficulté. Ils sont même en difficulté parce que quand je regarde souvent Canal Project, j'ai souvent de la peine pour certains militants et communicants du RDPC. J'ai souvent de la peine pour certains militants et communicants du RDPC. Et il faut reconnaître que Bouba Romna et ses collègues sont d'une maîtrise épatante et éclatante en termes de modération de leur plateau, ou d'ailleurs, la qualité aussi n'est plus à démontrer, c'est-à-dire que les sensibilités, les différentes sensibilités, tous les partis sont là, généralement, et il n'y a pas de faveur. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'on va dire que Canal devait déjà partir. Et même dans le traitement, même dans le 20h, le 19h50, vous avez des informations. Est-ce qu'on n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé de camp de qui arrive à Douala et tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Ils en ont parlé, donc. Pourquoi on dit que Canal devait déjà partir? Ça, c'est des images, des clichés qu'on colle gratuitement et facilement à certaines chaînes. Je sais qu'il y a des chaînes qui méritent souvent parce qu'elles sont illustrées par cette obsession, une obsession flagrante à toujours défendre le parti au pouvoir, défendre le président qui est en exercice et dénigrer de façon ostentatoire des gens, des leaders de l'opposition. Il y a des chaînes, on les connaît, il faut les citer. Non, on ne va pas les citer. Mais Canal ne fait pas partie. Il faut être honnête. Donc, et en général, il faut dire que on a eu plutôt un bon comportement des personnes qui ont fait le déplacement. J'étais sur place, à part quelques écarts de conduite en général, c'était plutôt bien. On a vu des gens qui, à un certain moment, c'était un peu drôle, mais qui se sont retrouvés avec les pelles, avec les râteaux, pour ramasser la saleté qui était au sol et mettre dans le bac à ordures. On a vu des gens, parce qu'il y avait de l'eau en sachet qui était distribuée aux personnes qui étaient présentes, on a vu des gens qui se déplaçaient dans la foule pour ramasser tous les déchets.
il y avait une certaine retenue, il y avait un grand respect des forces de maintien de l'ordre, jusqu'à ce que je quitte des lieux. Je préfère le dire de cette façon, de ce que j'ai observé, parce qu'après moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je préfère ne pas dire ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je préfère ne pas m'en tenir à cela. Mais jusqu'à ce que je me déplace, les forces de maintien de l'ordre se sont bien comportées, à part le fait qu'on ait refusé à Albert Zonga d'avoir accès au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce qu'il faut le dire, il était recalé au niveau du carrefour. On a refusé que son véhicule traverse pour se retrouver au niveau du siège. Et lui qui est descendu du véhicule, lui également, pour calmer les populations qui étaient présentes sur les lieux. Donc en général, tout le monde était calme, tout le monde a joué le jeu, jusqu'à ce que je quitte des lieux. Je préfère rappeler ça. Votre présence a peut-être permis puis, la discipline. Bravo. Non, je préfère le dire ainsi parce que peut-être derrière moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 incidents. Quand vous êtes parti, Et voilà. Et quand je vais dire tout s'est bien passé, on va me rappeler qu'il y a eu des incidents et que voilà, on est un média qui veut déjà mentir. Voilà. Tu vois? Donc c'est pour éviter qu'on ne dise que je veux déjà mentir que je dis Oui. quand j'étais là. Non, non, Et en général, les commentaires sont plutôt positifs. De manière générale, sur la toile. Voilà. Je pense que même le professeur Capto je pense dans son discours, il a eu à saluer le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre. Bon, voilà, je pense que, sauf si je me suis trompé. Mais de manière générale, le délégué général à la Sécurité nationale ainsi que le secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, ils ont félicité les forces de maintien de l'ordre par rapport à leur comportement ce dimanche pendant tous les événements. Parce qu'il faut dire que ils ont joué leur régalien. Le rôle Encadrer, protéger les populations. Le véritable rôle qui est le sien, qui est le leur. Qui est le leur. Donc, protéger, encadrer, contenir et éviter qu'il y ait des infiltrations, etc. Parce que on pense toujours que la police, c'est le père fouettard. On a réussi à faire croire à certaines personnes que les policiers sont des ennemis. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils voient la police, ils s'enfuient. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors que ça devrait être le sentiment inverse. Sécurité. C'est-à-dire qu'en principe, je dois être dans une situation comme ça où je suis un peu dans la panique à cause de... Dès que je vois la police. Je me calme, je me rassure, je me sens soulagé. Oh, enfin. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était quand même de leur faute parce qu'on avait certaines brebis galeuses dans ces camps-là. Mais non, je ne veux pas y arriver. Parce que je dis de façon générale. Mais à un moment donné, on a eu l'impression que quand on voit les policiers, il faut se cacher, il faut fuir parce que il y a des gens qui vont venir là. Parfois, même quand certains sont en règle, ils sont inquiets. Ou bien une capsule. C'est un problème. Tu as le dossier de ton véhicule complet. C'est un problème. On mange comment? On fait comment? Comment tu peux avoir le dossier complet comme ça? Que nous, on va faire comment? Etc. Tu as, voilà, tu es victime d'une agression, tu appelles même, tu vois même un policier en route, tu lui dis, grand, ils sont passés par là. Et je fais alors comment? Mais ils te donnent les conseils. Il te dit même que toi aussi tu marches, comment tu peux marcher aussi avec des choses comme ça, avec l'argent sur toi, avec des téléphones maintenant, tu ne sais pas qui est les agressés. Donc il sait. Donc c'est pour, enfin, c'est juste pour rire comme ça, c'est fait une petite caricature sur une régaleuse, justement. Mais le rôle de la police, le rôle régalien et tribuniciel de la police, protéger, encadrer, voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit des manifestations, la police est chargée de veiller à ce que le respect de la trajectoire, le respect du timing, de l'horaire. C'est vrai que c'était pas une manifestation, mais ils ont quand même. En cas de manifestation, oui, la police est là pour essayer. Parce que je dis et je répète, au Cameroun, le régime est déclaratif. En principe, lorsque vous déclarez votre manifestation, l'autorité est chargée de dire, bon, voilà, on envoie les policiers pour essayer. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Donc, on est tellement impressionnés parce que les policiers, pour une fois, ils ont fait ce qu'ils doivent faire en principe. Et du coup, ça sort de l'ordinaire pour beaucoup de personnes. Alors que c'est ce qu'ils devraient être. C'est ça en fait, c'est ce qu'ils doivent faire. En fait. C'est ça la vérité. C'est que même en cas de meeting, entre guillemets, de canto ou de marche,
Ils C'est doivent comme ça. vous protéger Ils doivent rester là comme ils l'ont fait hier, et dire, comme ils l'ont fait dimanche. attention, on aperçoit un gars là-bas qui vient avec boudin. On l'intercepte, on le met au temps de nuit et on vous demande de continuer à marcher sans problème parce que, ayant intercepté ce monsieur avec le boudin, peut-être ça empêche que le monsieur, qui pouvait être une menace pour les manifestants aussi, il a été neutralisé. Donc c'est un peu ça. Ils ne sont pas là pour neutraliser les manifestants ou ceux qui marchent. Ils sont là pour essayer d'empêcher que les intrus qui peuvent s'infiltrer viennent faire le désordre, quelque chose qui est différent, qui est contraire À ce qui a été prévu, ce qui a été déclaré. parce qu'il faut dire quand même, il faut essayer d'aller dans le sens des autorités parfois. C'est que vous pouvez décider. C'est comme vos quartiers souvent, vous faites votre tour, donc. Vous faites votre anniversaire ou, je sais pas, une cérémonie. Et puis, vous avez L'anniversaire de votre petite, comme vous aimez très souvent organiser. ouais, de votre petite. Donc, vous faites un anniversaire et vous invitez des gens. Mais malheureusement pour vous, il y a des intrus qui arrivent et c'est eux qui viennent même créer la Et le bagarre. désordre. Ouais. Parce qu'ils arrivent là, ils n'ont pas de billet d'invitation. Ils ne sont pas habilités. C'est-à-dire que les places que vous aviez réservées sont nettement suffisantes. Et ils arrivent là, et ils n'ont pas de place assise. Et comme ils veulent s'asseoir à tout prix, ils créent le désordre. Ils discutent avec des gens qui ont leur place. Ils n'ont pas de plat, pas de couvert. Ils vont aller au niveau du couvert, bagarrer avec les serveuses, les hôtesses. Et forcément, voilà donc des intrus qui sont venus créer le désordre par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc, il est maintenant important que la sécurité veille à cela pour empêcher que les intrus infiltrent dans la salle pour venir apporter quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui était prévu. C'est à ça que la police doit veiller quand il s'agit des manifestations publiques, des réunions, machin, voilà. Donc, pour résumer, en un mot comme habile, ils n'ont fait que leur boulot. Moi, je ne les aurais pas félicités parce que. Mais il faut les féliciter parce que c'est quand même une première. Non. Et on espère qu'ils vont continuer de cette façon-là. Ceux qui font bien leur travail, chaque jour, on va féliciter les gens. Commençons déjà à le faire pour la police parce que c'est une première. Merci Annie Renaud pour votre analyse sur ce sujet. Ça veut dire que chaque jour, je dois vous féliciter. Je dois vous féliciter. Vous faites bien votre travail. Félicitez-moi, monsieur. C'est ça notre carburant. Chaque jour, il faut féliciter madame à la maison. Non. Merci Annie Les Renaud. policiers ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est normal. Voilà. Et c'était bien. On a aimé. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear.